Au début des années 80, Aston Martin est au plus mal et n'a rien à voir avec ce qu'est devenue la marque aujourd'hui. À l'époque, il s'agit vraiment d'artisanat, puisque moins de 50 véhicules sortent annuellement des ateliers. C'est aussi l'époque où les concurrents, comme Ferrari, qui est en tête, commencent à lancer des supercars qui se vendent comme des petits pains, profitant à plein de la spéculation autour des voitures de sport. Retour aujourd'hui sur la plus bizarre des Aston Martin qui a relancé la marque, la V8 Zagato. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Car Jagger. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très belles fêtes. Et avant de vous parler de cette étrange Aston qu'est la V8 Zagato, je voulais vous dire qu'hier nous avons sorti une vidéo spéciale qui retrace l'ensemble de notre périple lors du rallye de régularité que nous avons organisé début décembre en partenariat avec Branch & Drive. Vous pourrez donc retrouver dans cette vidéo qui fait quasiment 40 minutes l'ensemble de ce périple. Vous y verrez tout, vous verrez de très belles autos, notamment un multiplat. Bref, n'oubliez pas également de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, vous connaissez la chanson, car lorsque nous arriverons à 20 000 abonnés, eh bien, j'ai une grosse surprise pour vous pour fêter ça. Bien, parlons tout d'abord de Victor Gantlet, qui est le boss d'Aston Martin pendant les années 80. Et il sait bien que pour survivre, Aston Martin va devoir créer une voiture désirable et trouver de nouveaux investisseurs. Il faut donc impérativement lancer un nouveau produit pour replacer Aston Martin au centre du jeu, ce qui redonnera de la visibilité sur le marché des voitures de sport. Oui, mais voilà, comment faire sans pognon ? La réponse, Aston Martin va la trouver en Italie, chez un carrossier déjà lié à la marque anglaise par l'histoire, Zagato. En effet, le Z avait déjà recarrossé une DB4 au début des années 60, produite à 19 exemplaires seulement. L'un de ces exemplaires appartient à un certain Victor Gantlet, et cela lui donne des petites idées. Pour créer le buzz sans un rond et sans avoir à développer une nouvelle voiture, c'est du côté du design qu'il va falloir travailler pour choquer, ou en tout cas pour faire parler. Si la DB4 Zagato est très séduisante, le style du carrossier italien peut parfois, voire souvent, choquer, voire heurter. De toute façon, c'est simple, Zagato, soit on aime, soit on déteste. En tout cas, ça ne laisse personne indifférent, et c'est parfait, car c'est ce que recherche Aston Martin, exister. Qu'on parle de moi en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de moi, disait Léon Zitrone. Vous avez là, entre autres beautés, un très joli chien. C'est donc en 1986 qu'est présentée la nouvelle V8 Zagato, et pas de doute là-dessus, elle fera parler d'elle. Basée sur l'antique V8, elle présente une nouvelle carrosserie très moderne, trop peut-être, et tellement typée Zagato des années 80. Zagato déclinera ensuite son concept chez Nissan avec l'O-Tech Stelvio, car oui, avant l'Alfa Romeo Stelvio, il y avait l'O-Tech Stelvio. Et en parlant d'Alfa, justement, Zagato développera aussi son concept chez eux avec les SZ et RZ. Et clairement, avec l'Aston V8 Zagato, il s'agit plus d'un coup de pub qu'un coup financier. Et dans l'optique de profiter de la bulle spéculative autour des supercars, la production sera limitée. 52 exemplaires pour le coupé, produit entre 1986 et 1990, mais pour profiter à plein de l'effet Zagato, une version découvrable sera lancée en 1987, produite, elle, à 37 exemplaires seulement. Et notez les deux types de phares disponibles, escamotables ou non. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Bon, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu compliqué comme choix à faire. Ça serait peut-être un petit peu comme choisir entre une balade au volant d'une Ferrari F12, un soir d'été, sur la Côte d'Azur, mais tout seul, ou un covoiturage entre Roubaix et Dunkerque avec un Renault Scénic, un soir d'automne, assis à l'arrière, mais entre Jessica Alba et Cameron Diaz. C'est chaud, hein ?
Pour en revenir à la V8 Zagato, Francis Bacon disait « Il n'y a point de beauté qui n'ait quelques bizarreries dans ses proportions ». Et il faut bien le dire, cette voiture controversée aura eu le mérite de remettre Aston Martin dans la lumière. Et en 1987, le géant américain Ford prendra le contrôle d'Aston Martin. Et l'arrivée de la marque à l'ovale bleu permettra le relancement d'Aston avec une nouvelle voiture, la Virage, puis la DB7, qui fera rentrer Aston Martin dans l'ère moderne. Comme quoi le buzz, parfois, ça fait des miracles. Bien, et avant de terminer cette vidéo, si vous la regardez le jour de sa sortie ou à peu près, on approche évidemment du 31 décembre, jour de fête. Et parfois, quand on est entre amis, eh bien, on ne sait pas toujours trop quoi faire. Et il se trouve qu'en dehors de YouTube, j'ai quelques autres activités. Et avec mon associé, on a développé une application qui s'appelle Pipette. C'est un jeu de soirée. Je vous le dis tout de suite, si vous avez plus de 5 ou 6 ans d'âge mental, n'y jouez pas. Sinon, vous pouvez aller l'essayer. Ça s'appelle donc Pipette. C'est disponible sur Android pour l'instant, car on va bientôt arriver sur l'App Store pour les iPhones, etc. Mais pour l'instant, ce n'est que Android. Donc, si vous en avez un, n'hésitez pas à la tester. Et puis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Vous trouverez le lien pour télécharger l'appli dans la description et dans le premier commentaire. Et quant à moi, je vous dis à très vite et merci à tous, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis et si jamais vous avez le portefeuille en conséquence ou de très bonnes résolutions pour 2023, sachez qu'une Aston Martin V8 Zagato se négocie aujourd'hui entre 290 000 et 450 000 euros, voire plus, en fonction de l'état, du pédigré et si c'est une version coupée ou cabriolet. À bon entendeur. Cela dit, les performances sont au rendez-vous pour cette voiture sortie en 1986. 410 chevaux, 536 Nm de couple, le 0 à 100 abattu en 4 secondes 6 et 300 km/h en pointe. Pas mal. Au passage, on vous prépare de très beaux nouveaux projets de vidéos pour 2023 et je vous souhaite également de passer un très bon réveillon. Profitez bien. Bon, évidemment, si vous regardez cette vidéo un 12 avril, n'en tenez pas compte.